C'est à Montreuil, mais oui, dans le 9-3, que sont regroupés quelques artistes qui sont en train de repenser l'artisanat. Petit voyage dans l'espace, grand voyage dans le temps. Prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, Anne-Lise Courchet est relieur et utilise le parchemin comme on le faisait 2 siècles avant Jésus-Christ. Pour maintenir et imposer ce savoir-faire, il faut encore se battre. C'est vrai que dans Paris, trouver un atelier rapport qualité-prix à peu près viable, c'est pas évident du tout. Alors je me suis rabattue sur Montreuil et effectivement les ateliers venaient d'être construits. Je suis la dernière arrivée ici et j'en suis ravie par contre parce que l'espace est beau, la lumière est exactement bien située, on est plein nord. Il y a 12 ateliers d'artistes, tous très divers, très variés. Il y a des photographes, stylistes, plasticiens et c'est une chance, je pense, parce que ce sont tous des gens très ouverts, très agréables. Les rapports de voisinage, on va dire, sont vraiment super et constructifs, c'est-à-dire que tout s'échange. La reliure, plus encore qu'une passion, une évidence. Mon rêve, depuis que je suis toute petite, c'est de faire des livres en entier, comme je dis. C'est-à-dire d'écrire, ou en tout cas de calligraphier le texte, d'en faire un livre et de décorer le livre. Mes rêves, c'était les reliures du Moyen-Âge, les reliures d'orfèvrerie du Moyen-Âge, pour moi, c'est magique, quoi. Alors, l'avantage du monde de la reliure, je dirais, c'est qu'on a un rapport, comme avec le livre, assez intime avec ses clients. Ce sont par contre des clients très fidèles. On n'en a peut-être pas des masses, mais il y a un lien affectif qui se crée avec la personne qui vient vous confier ses livres. Ce sont des échanges que personnellement j'apprécie beaucoup, parce que la personne vous livre quand même une partie d'elle-même. Et ça, c'est bien. Quand je suis entrée en reliure, on rentre là-dedans un peu comme dans un sacerdoce. Ils sont nombreux à le dire, parce que c'est quand même une passion assez lourde. Quand vous allez vers le public, tout public, la première réaction des gens, c'est de vous dire « mais vous en vivez ?» et ils vous regardent vraiment comme si vous étiez un dinosaure, quoi. Et au détour de la reliure est née une passion pour ce matériau méconnu, le parchemin. Alors là, je suis en train de monter une marqueterie de parchemin, avec des parchemins que j'ai colorés au préalable, avec des encres de Chine. Au début, c'était quand même pas si évident que ça, parce que paradoxalement, moi non plus, je savais pas ce que c'était que du parchemin. Dans la tête des gens, la plupart du temps, c'est vieux papier manuscrit, sauf que le parchemin, c'est animal et pas végétal. Le papyrus ne se conservait pas ici, c'était trop humide, et en fait, le parchemin était une très bonne solution. Le but de la reliure, c'est quand même d'inviter la personne à aller lire le livre. C'est un accompagnement, c'est une protection aussi, ça a quand même un rôle utilitaire. Donc il faut faire un mix de quelque chose qui est manipulable, et puis quelque chose qu'on veut quand même un peu esthétique. Une passion qu'elle transmet à ses élèves. On fait la couvrure, c'est ça ? Oui. En particulier à Béatrice, tout droit venue de la biochimie. J'espère pouvoir, dans un autre domaine, qui est celui de la reliure, adapter mes connaissances. J'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour le papier, et d'ailleurs, notamment sur ce livre, je colle un papier, un washi japonais. J'aimerais jouer de cette transparence du parchemin avec des motifs japonais en dessous, et ça pourrait être dans l'air du temps en tout cas. Alors, Béatrice, quelles sont les étapes essentielles d'une reliure, je crois? Alors, tout d'abord, on a ce livre qui arrive dans un état plus ou moins bon. On réassemble les pages de titre, de couverture. Une fois cette étape terminée, on met en presse le livre avec une garde de couleur pour pouvoir protéger la couverture. Voilà, le livre est grecqué, prêt à être cousu. Ensuite, après différentes étapes où on crée des plats du livre en carton, on obtient un livre qui se tient, plus solide, avec une tranche fil qu'on a cousue ou alors collée. On termine par la couvrure du livre, par exemple comme celui-ci, en cuir. On formera des nerfs avec cette carte. Alors voilà ce que donne le livre une fois que le cuir a été posé, que les nerfs ont été pincés et que le papier a été collé sur le plat.
Vous avez un demi-cuir à coin. Tout artisan digne de ce nom n'a qu'une envie, créer, recréer, transformer. Alors, Anne-Lise, l'objet du délit, c'est ce coffret. Oui. Qui renferme bien des surprises. Voilà. Jusque-là, rien que de très normal. Ça ressemble à un livre. Voilà. La différence, c'est que le corps d'ouvrage, à l'intérieur, peut être retiré et remis. On écrit ce qu'on a à écrire, on prend des notes, des dessins. Quand on a fini, on archive cet exemplaire-là, on en prend un autre et on continue. Succès immédiat ou pas de la part de collectionneurs qui sont plutôt traditionnels et... En général, quand une personne rentre dans l'atelier et le voit, ça fait tilt assez souvent. Autre projet éclatant, donc celui pour la bibliothèque de Chantilly. Là, ça c'est une véritable trouvaille. Quand le duc d'Aumale a donné sa bibliothèque à l'Institut de France, un des critères de conservation de la bibliothèque a été que les livres devaient continuer à être vus à travers les vitres. Donc on devait toujours voir les dos des livres. Et du coup, pour ces reliures-là, j'ai mis au point une espèce d'hybride entre la boîte et l'étui. C'est-à-dire que là, on voit toujours le dos du livre, mais ça s'ouvre comme une boîte. Du coup, ça évite de frotter les plats de la reliure. Et donc, quand il y a des belles mosaïques, ou quand il y a des fermoirs, ou des choses comme ça, ça permet de protéger tout le monde dans de bonnes conditions. Satisfaire les exigences du duc d'Aumale, travailler avec les designers les plus pointus, ce métier rend les deux compatibles, la preuve. Ça va ? Bien et toi? Alors, tu me l'as amené ? Petit déballage. Non, parce que je trouve que ça le fait. Non, c'est très joli. En termes de, tu vois, de graphisme, matière, il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est le prototype. Alors moi, ce que je te propose, c'est que je l'emmène au Japon au mois de juin. Ouais. Aux États-Unis au mois de mai aussi pour le montrer. Voilà. D'accord. Alors d'ici là, l'utiliser pour le voir faire comment il va lire vivre. un petit peu, le patiner, voir un peu comment ça réagit. Moi, je connais pas bien, tu sais, le parchemin. Donc, on va voir ça. Et puis après, ça va se mettre à briller comme du cuir quand ça se patine. Ouais, écoute. C'est votre but à tous les deux, créateurs, de faire en permanence évoluer le matériau avec lequel vous travaillez, se servir des techniques aujourd'hui aussi pour apporter des idées nouvelles. Pour moi, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable d'aller vers des nouveaux matériaux. On propose, on cherche, on est dans la prospective tout le temps et on propose parfois des choses qui paraissent impossibles. Il ne suffit pas de faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose de nouveau qui ait une âme riche et en même temps une qualité exceptionnelle. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec le passé, on crée le contemporain, on crée le moderne. Voilà, on crée cette espèce de nouveauté avec des bases solides et traditionnelles. Et avec ses voisines d'atelier, une collaboration interdisciplinaire. Un livre sans mots, par exemple, avec Sophie, la plasticienne. Je t'ai amené le livre. Ah, super. Tiens, merci. Ah, dis donc, il est beau. Tout en dur, comme ça, t'as fait une grosse boîte pour le Parce que le protéger. livre, il est tout mou, donc... Ouais, donc t'as réutilisé en fait les lignes, un petit peu les lignes qu'on avait, qui étaient apparues dans le livre, dans les dessins. Donc tout ce qui est trame, couture, parce qu'en fait il y avait des coutures, ça c'est vraiment sympa que t'aies pensé à faire ça, parce qu'il y avait à la fois des coutures de cheveux cousus, puisque moi je travaille toujours avec des cheveux, de crins cousus, donc toi t'as repris en fait avec un fil, c'est quoi celui-là? C'est un petit fil de coton? Ça, c'est du fil de lin dont on se sert en reliure. Ouais. Ce travail-là, c'est pas des dessins que j'ai repris pour te les donner, les relier, c'est vraiment des dessins que j'ai fait en vue de la reliure, quoi. Et donc, du coup, il y a vraiment un développement... Ça raconte une histoire sans mots. Et moi, j'adore. Regarde, Moi, je vis mon métier, je dirais, c'est une discipline intérieure. J'ai très souvent comparé ça à la pratique d'un art martial. Pour être bon dans un métier de la main, il faut être centré dans son corps. Son corps, c'est son premier instrument, c'est son premier outil. Et ce jour est à marquer d'une croix blanche qui la voit montrer le livre unique qu'elle a relié pour Frédéric Tristan, prix Goncourt 83. Vous avez bien gardé le style. Ouais. Hein? Félicitations. Je peux regarder? Je vous en prie. Ah, écoutez, notre idée en commun, c'était de faire un livre unique. Donc, j'ai d'abord écrit, dessiné, puisque je suis graphiste, n'est-ce pas? Et puis, on a mis en route
ce beau travail d'artisanat d'art. Donc la rencontre avec Anne-Lise a été tout à fait vivante, intéressante, et voilà le produit. Ouais. Le fait de travailler sur un livre unique, pour moi, c'est fondamental, parce que mon plus grand regret dans le métier de la reliure, c'est que faire un travail unique qui coûte relativement cher pour un objet reproductible à l'infini, je trouve ça assez antinomique. Alors que là, on a quelque chose... Bon, un jour, il y aura peut-être des facsimilés de ça, mais en tout cas, ce travail-là, il n'y en a qu'un. Il a été relié d'une façon unique, rien que pour lui. Et voilà, c'est un tout. Ça, c'est un petit trésor. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les trouvailles les plus pointues sont loin d'aller à l'encontre de la tradition. Au contraire, elles les retrouvent. L'ordinateur, au départ, la page de l'ordinateur, c'est un menu déroulant. C'est comme ça que ça a été mis. Donc la page, elle est plus ou moins longue. C'est vrai qu'on peut... Une page peut faire des kilomètres si ça nous amuse, sauf que c'est pas très manipulable. Et en fait, le handicap de la lecture induit par le déroulement de la page, ça fait un petit moment qu'ils cherchent ça. Et c'est à la bibliothèque d'Alexandrie que j'ai vu pour la première fois des pages, comme ce qu'on va trouver maintenant avec l'iPhone, enfin le côté tactile, c'est-à-dire tourner la page, comme si on feuilletait un livre. Ça, c'est assez récent. Parce qu'en fait, malgré tout le progrès, il y a quand même des mouvements qui restent essentiels. Et tourner les pages d'un livre, pour l'instant, on n'a pas fait mieux pour ce qui est de la lecture. Mon rôle à moi, c'est de conserver de la trace humaine. Plus l'humanité a avancé, plus ces supports de mémorisation sont devenus fragiles. On taillait dans la pierre elle est toujours là. Un support neutre, conservable très longtemps, on va en avoir de toute façon besoin. C'est un gage de pérennité, et ça on ne s'en passera pas. Après, l'Internet, c'est un gage de circulation des choses, circulation de l'information. Ça ne remplit pas le même rôle. Par contre, c'est sûr que ce qu'on va conserver, on va chercher à conserver la quintessence du savoir, ce qui est réellement essentiel, ce qui est réellement à transmettre. Et là, il y a de la place pour quand même pas mal de gens, je pense. D'aucuns disent que les traditions meurent. Ce que l'on constate ici, c'est qu'elles ne se rendent pas.